Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout, bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. L'évêque de Boma, son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba a inauguré ce jeudi 10 août 2023 un atelier de créerie et de peinture, une nouvelle unité pour le diocèse. Le comité directeur de l'IDIBO a organisé le mercredi 9 août dernier la cérémonie de passation du pouvoir entre l'Assol et l'Ababo, une cérémonie qui s'est tenue à l'occasion de la journée internationale de population autochtone. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout, merci de rester avec nous. Son Excellence, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a inauguré ce jeudi 10 août 2023 par une prière de bénédiction, un atelier de créerie et de peinture, une nouvelle unité de production pour les diocèses de Boma. Reportage de Jean-Benoît Tsumbo rendu par Gelingsa. C'est grâce à son bureau de Caritas et Développement que le diocèse de Boma vient de se doter d'un atelier de créerie et de peinture. Accompagné de l'abbé Crispin Ndunda, responsable du bureau diocésain de développement, et de l'abbé André Lelodi Mbumba, coordonnateur des Caritas, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a visité ce jeudi 10 août 2023 cette usine de créerie et peinture diocésaine. Après les explications fournies par l'abbé Crispin Ndunda à l'évêque et à l'assistance, le prince de l'église locale, son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba, a exhorté l'auditoire sur la durabilité de cette œuvre diocésaine. Notons que les diocèses de Boma disposent désormais d'une petite usine où les communs de mortels peuvent se procurer des craies de peinture. Pour bien préparer la messe de la fête patronale de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, célébration des professions religieuses, jubilé religieux d'argent et d'or, les sœurs servantes de Marie de Boma sont en retraite depuis le samedi 5 août dernier à la maison généraliste à Mbango. Reportage de Gelingsa sur les images de Bernard Nzouzi. Prêché par son Excellence Monseigneur Cyprien Boukadine Kwanga, évêque émérite du diocèse de Boma, c'est sous les thèmes de « Avec la Vierge Marie au Cénacle », regard renouvelé sur notre vie communautaire et notre recherche au confort matériel à travers notre engagement pastoral. C'est depuis le samedi 5 août dernier que les sœurs servantes de Marie de Boma sont en retraite annuelle à la maison généraliste pour se préparer spirituellement à la fête religieuse des missions de veille, le jubilé d'argent et d'or de serre de cette congrégation. Ici est d'informer que chez le sœurs servante de Marie de Boma, la retraite annuelle leur introduit à la fête religieuse et spirituelle, mais également à la préparation pour la projection de l'année prochaine. La sœur Georgette Nkoyi Boulumbu, vicaire générale de cette congrégation de sœurs, revient sur l'importance de cette retraite. Nous avons eu Monseigneur l'évêque émérite, Monseigneur Mbouka, qui nous a suivis, qui nous a prêché cette retraite. Et selon les thèmes, c'est-à-dire nous devons travailler à la manière de Marie toujours, puisque nous sommes les sœurs servantes de Marie. Donc, Marie au Cénacle, le Cénacle, elle était en train d'attendre l'infusion de l'Esprit Saint avec les apôtres. Et c'est à partir de cette infusion-là du Saint-Esprit que Marie, ensemble, et avec les apôtres, sont allés maintenant programmer la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Et c'est la même chose que nous. Nous venons d'être au Cénacle avec la Vierge Marie et nous allons voir comment renouveler notre vie communautaire. Comment renouveler notre vie communautaire avec ce thème de la recherche du confort matériel à travers notre engagement pastoral.
Dans ces mêmes registres, le vicaire général de la congrégation des Sœurs Servantes de Marie d'Eboma, Sœur Georgette Nkoyi, en appelle aux parents de bien orienter les vocations des filles, propos recueillis par Bernard Nzouzi. Dans notre congrégation aujourd'hui, nous sommes 178 sœurs, donc de professes. Ce dimanche, nous aurons 5 qui vont s'ajouter, qui prononceront le vœu temporaire. Il y a 5 novices qui vont passer en l'année canonique et 10 postulantes. Alors nous aurons aussi la chance, si tout va bien, des 10 aspirantes qui ont demandé d'entrer chez nous. Après avoir fait 2 ans d'expérience dans les différents milieux ou différentes communautés. Bon, le message que je lance aujourd'hui, c'est que les parents, parce que ce sont les parents qui donnent leurs filles à la vie religieuse, et nous demandons aux parents, aux amis et connaissances aussi, d'aider les jeunes filles à bien faire leur choix. La vocation, ce n'est pas seulement la vocation religieuse, mais il y a aussi la vocation du mariage. Donc, une jeune fille qui se comporte bien et qui se sent appelée par la voie du mariage, c'est une bonne chose. Et si elle se sent aussi appelée par la voie de la religion comme consacrée, c'est une bonne chose. Donc, nous lançons cet appel aux parents de nous envoyer des jeunes filles qui sont appelées par le Seigneur, qui ont entendu la voix du Seigneur, pour que ces filles-là répondent à leur vocation. Voilà tout ce que nous pouvons demander aux parents et aux amis et connaissances. Autre chose, mesdames et messieurs, l'orphelinat Bethléem des Sœurs Servantes de Marie d'Eboma, situé à Mbangou, nous sommes là dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Koualou, éprouve d'énormes difficultés pour l'hébergement des orphelins. La sœur Clémentine Sambou, l'une des encadreuses de ces orphelins, en appelle au micro de nos reporters. Cette maison ici héberge les nourrissons. Nous recevons les enfants qui sont des petits bébés au décès maternel. Ils viennent ici. Quand ils viennent, le parent, le papa vient déposer les enfants et puis ils sont partis. La grande difficulté que nous avons, plusieurs de ces parents-là, le papa, qui viennent pour la famille de la maman, qui viennent déposer les enfants, mais après ils ne reviennent plus. Et les enfants, ils vivent du lait, parce qu'ils n'ont pas les laits maternels, et ça nous coûte. Nous sommes là, on essaie de se débrouiller. La plus grande difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas assez de moyens. Juste le peu qu'on gagne avec le fruit de notre travail, c'est ça que nous mettons aux besoins des enfants. Quelques hommes de bonne volonté passent, et nous apportent le peu à manger. Mais la grande difficulté, c'est quoi il faut mettre dans la marmite. On peut trouver du riz, on peut trouver des manioc, on peut trouver de la banane, mais avec quoi il faut manger ces histoires-là? Donc c'est la grande difficulté, la première. La deuxième difficulté, c'est que nous sommes dans une maison qui a vieilli. Il faut renouveler la toiture. Il y a beaucoup de choses à renouveler ici pour la protection des enfants. Malheureusement, nous sommes limités avec nos moyens. La congrégation essaie de faire ce qu'elle peut faire, mais elle n'est pas en mesure de tout faire. Donc, nous prions à la volonté des gens qui peuvent venir en aide pour soutenir ces enfants. C'est l'avenir de l'Église, mais aussi l'avenir de la société. C'est un ministère, c'est le ministère de la jeunesse. Même si ces jeunes-là aujourd'hui ne vont pas pour faire les élections, parce qu'on voit ils aident ceux qui sont capables d'aller aux élections. Mais cette petite génération ici que nous avons, cette jeunesse-là, c'est l'avenir du pays. Si nous venons en aide à ces enfants, nous aidons aussi le pays. J'espère que ce qu'on donne là, ce n'est pas qu'on achète une voix, mais on soutient les gens qui sont dans les besoins.
Si l'assistance peut être là, surtout pour notre nouveau-né qui est ici, nous avons un bébé qui va compléter demain 1 mois. Parce que sa mère est décédée déjà à la naissance. Donc ce bébé-là, nous crions, nous sommes de bonne volonté. C'est un bébé qui consomme le lait, les NA1. On peut venir avec le lait, les NA1 en nature, comme on peut amener de l'argent, on peut acheter pour secourir cette famille qui n'a pas assez de moyens. Tout à fait autre chose. Le comité directeur de l'IDIBO avait organisé le mercredi 9 août dernier la cérémonie de passation du pouvoir entre la SOL et l'Ababo, une cérémonie qui s'est tenue à l'occasion de la journée internationale des populations autochtones. Reportage de Don Pemba rendu par Gelingesa. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des populations autochtones 2023 JIPA en sigle et la passation du pouvoir de la SOL et l'Ababo que le comité directeur de l'IDIBO a organisé le mercredi 9 août 2023 une cérémonie pour la circonstance à l'espace Mandalala situé dans la commune de Kalamou. Après la prière et l'hymne national, c'était les mots prononcés par le président général de l'IDIBO sortant, Joseph Ndongala Tony, qui, dans son discours, a rappelé aux membres de l'IDIBO d'être en ordre et de s'acquitter de leurs devoirs. Ainsi, aujourd'hui, le 9 août 2023, au moment où nous célébrons la 13e édition de la JIPA, avec la passation de pouvoir conformément à la volonté de nos statuts qui veulent qu'après 2 ans, qu'il y ait rotation. S'en était suivi de la lecture du procès-verbal d'installation du nouveau comité directeur, la cérémonie coutumière d'installation par le chef de groupement et autres. À la fin de cette activité, quelques invités n'ont pas manqué de délier leur langue. Je suis venu prendre part à cette cérémonie. Ce n'est pas par rapport à la casquette du président interfédéral d'un parti politique, moins encore par rapport à la casquette du président d'une ASBEL. Mais je suis venu rehausser ma présence à cette cérémonie du fait que je suis un fils au sein de l'UNIBO. Parce que l'UNIBO, c'est une abréviation qui veut simplement dire Union pour la défense des intérêts de la ville de Boma. Donc je suis un enfant évoluant, vivant au sein de l'UNIBO. Donc c'est ça mon but. Attends, pas de union c'est l'UNIBO. Si je veux parler de l'UNIBO, c'est que tu vas à Ababo, à Sol, à Aliouyo. Donc ça va m'attendre au bien, je vais mettre des choses à vous dire. Dans le Rwanda, le président général, il y a l'UNIBO. Si je là-bas, dans le Samboul, au Kenonga. Toujours dans ce chapitre de la célébration de la Journée mondiale des populations autochtones 2023, pour suivre les mots du maire Senghor Mbutu-Yibu lors de la cérémonie qui a été organisée à l'espace Mandalala, non loin du bâtiment administratif de la commune de Kalamou. Merci beaucoup. Merci papa. Ninga ke nini verbe ke tobila ba mfumu yampa kisabi ambote. Mambo yai ya shika toke yampa ve aurait reconnu même na ONU. OK, voilà. Journée internationale des autochtones qu'elle est instituée par l'ONU. Le 9 août de chaque année à travers le monde, on fête la journée internationale des autochtones. Yoke jambo ya mpave na mono yoke jambo ya kimkulu. Kasi chima moshi mke longa bamfumu mtoto na kubumba mtoto. Betike teka mtoto, betike teka kimfumu. Beta vana teka bamfumu veka na betike na mtoto ve. Mamba ve, nkangu na betu tavanda wapi na boku revandike badua na bo. Chima nene ya mume remarke betike teka mtoto kaveme kwenda babwala kaka boso na este boke teka katoto ve boke pesaka nge sadila nge manisa nge katuka nge dika mtoto. Location.
Restons toujours dans la commune de Kalamou où les habitants des quartiers Koualou éprouvent des difficultés pour trouver de l'eau potable de la régie des eaux. Nos reporters ont tendu le micro à Madame Élisée et Adrien Voisolo, tous deux habitants du dit quartier. Betu na baseru kwa kudomaza pasi wana pasi ben foti lamu kaka ba 3h ba 4 na kwa so saka maza bame katindi kila beno maza na fendi mwapa fode kwa kaya pam imene maza ba ben kemo na maza foti kwa tekela ka maza na ndimba kuna na ndimba la polisi kuna foti ba kila maza sana ni pline batu bako bafumwa leta bako kutala betu sabana bako kulandela betu mambo ya mazi betiena difficulté ya ngolo kwako na baseru kwako na probleme tala mazi na 4h ngemela muka ngekuna kuma 6h maza ya mekanga bene kana difficulté bato reji ba facture baya ibana kusa landi sabeni ba facture lo bene mefuta vembongo ino kusa zenga beno pombe eske mambo pline ke fuanda na ba autorité ba fumwa leta ba ukena mambo nyonso ina ba deputy ba ina kena kusosa lere yake nkangu bako kuvote ba ufoti tadila betu ba mambo na sabetu ko kuvuanda bien na kote kwako ya base Régie des eaux andi zaba kubaka batio ya nene andi kumisa ti na centrale de kuna samuti ba ina ke benda maza batio ya fetifioti yake zaba kukuma na ba place yake ba ike libwala kene ko kumaka nene mais bake vuanda ka vena ngindu ke tangu libwala mekuma nene ifo ba maza fona kumina bao alors basala nyonso samuti bakumisa ba maza na bisika mingi situ kwa ti ngemeka kwa na zulu kuna maza keleve baina ke katoka kuna bake kita na la police kwenda sosaka maza sumba maza futila bawewa donc vraiment c'est un coup dur pour la population. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. L'évêque de Boma, son Excellence Monseigneur José Claude Mbimbi Mbamba a inauguré ce jeudi 10 août 2023 un atelier de créerie et de peinture, une nouvelle unité pour le diocèse. Le comité directeur de l'IDIBO a organisé le mercredi 9 août dernier la cérémonie de passation du pouvoir entre la Sol et l'Ababo, une cérémonie qui s'est tenue à l'occasion de la journée internationale de population autochtone. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal de Regelengesa qui a connu la réalisation et la production d'Edi Luemba et d'Ompemba. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.